je pense qu'il est plus urgent que jamais d'enseigner l'histoire à Sciences Po. Ce qui me frappe quand on regarde l'histoire de notre maison, justement, c'est que la discipline historique fait partie des trois piliers fondamentaux de la formation de Sciences Po depuis le premier jour, avec le droit, entendu comme institution politique, et l'économie. Et la grande spécificité de l'histoire telle qu'elle a été depuis l'origine enseignée dans notre maison, c'est qu'elle se conçoit comme une histoire du temps présent en fait. C'est une histoire contemporaine, résolument contemporaine. D'ailleurs, Sorel, qui a été l'un des premiers à enseigner l'histoire dans notre maison, l'a nettement théorisé. Lui fait démarrer les choses à la Révolution française. Et ce qui l'intéresse, c'est de comprendre comment les événements qui se sont déroulés depuis cette époque, au fond, ont forgé l'État tel qu'on le connaissait à la fin du 19e, mais au fond, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Et cette approche-là était très très novatrice par rapport à ce qui se pratiquait à l'université, où on passait beaucoup de temps à étudier l'histoire ancienne, l'histoire moderne, mais l'histoire contemporaine était encore considérée comme relativement malséante, comme une discipline qui ne méritait pas vraiment d'efforts et d'investigation. Donc notre histoire à Sciences Po, depuis l'origine, c'est vraiment l'histoire contemporaine, devenue histoire du temps présent dans notre XXe siècle et XXIe siècle aujourd'hui. C'est aussi une histoire qui se veut résolument comparatiste ou transnationale, c'est-à-dire qui dès les premiers jours met en regard ce qui se passe en France avec ce qui se passe dans d'autres grands pays qui intéressent les professeurs de l'époque, les États-Unis, l'Angleterre. Boutmy lui-même, d'ailleurs on le sait, a beaucoup travaillé sur ces deux pays, mais après lui, beaucoup de spécialistes se sont penchés sur ces pays-là et sur d'autres. Et je crois que l'idée fondamentale à l'époque, et cette idée elle me semble, je le disais, plus actuelle que jamais, c'est que il est illusoire, il est même impossible de prétendre comprendre la complexité du monde contemporain, du monde qui nous entoure, si on n'adosse pas son effort de compréhension à une très solide culture historique, a fortiori une culture de l'histoire du monde tel qu'il vient de se faire, c'est-à-dire du monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire de l'histoire des 100, des 150, des 200 dernières années, celle dans laquelle s'est jouée en réalité la création de la réalité au travers de laquelle nous vivons aujourd'hui. Je crois que cette vision-là des choses est plus que jamais inscrite au cœur de notre programme de formation, de notre programme intellectuel, de notre projet pédagogique. Et donc, non seulement l'histoire a sa place à Sciences Po dès le premier cycle, mais je pense même, pour être tout à fait honnête, que dans les réflexions en cours sur le premier cycle à Sciences Po, nous devons nous interroger sur la façon de renforcer la place de l'histoire, parce que je constate que les lycéens qui nous arrivent aujourd'hui, malgré leur niveau d'excellence vérifié par les procédures d'admission qu'ils ont dû franchir, ces lycéens sont souvent beaucoup plus dépourvus de culture historique que ne l'étaient leurs devanciers, et c'est à l'évidence une lacune pour les travaux qu'ils auront à mener à Sciences Po et au-delà.